Le Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Benjamin Glaise. 9h23 sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h dans le Grand Matin avec Arlette Chabot et Eric Revel qui sont toujours là avec nous jusqu'à 9h30. Et puis ensuite, on parlera de la corrida avec un sondage exclusif qu'on vous dévoile ce matin sur Sud Radio. Pour ou contre, on verra ça dans quelques instants. Mais tout d'abord, on revient avec vous, bien sûr, Arlette Chabot, Eric Revel et notre invité sur ce bilan des intempéries, notamment dans le Gers. C'est notre invité qui est avec nous, Vincent Piquemal, qui est viticulteur du domaine de Danis à Castelnau-Dozan-la-Barère. Bonjour. Bonjour. Dans le Gers, donc, département fortement touché par ces intempéries du week-end. Expliquez-nous, du côté de votre domaine, quels sont les dégâts? Tout à fait. Donc c'est un orage de grêle qui s'est présenté, c'était vendredi vers 19h50 et qui a été d'une intensité que j'avais jamais connue à ce jour, puisqu'on a des grêlons qui étaient à peu près de taille de balles de ping-pong ou balles de golf. Ça a duré environ 10 minutes, donc c'était de la grêle sèche, il n'y avait quasiment pas de pluie au milieu. Et suite à ces 10 minutes, ça a été la désolation, c'est-à-dire que d'une végétation qui était la végétation que vous pouvez connaître sur un vignoble en plein été, comme tout le monde peut se l'imaginer, on se retrouve en plein hiver, où tout a été détruit. Il ne reste plus que les souches, et le reste est parti en fumée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Personnellement, sur notre domaine, que j'exploite avec ma sœur, il n'y a plus rien. J'imagine que quand on voit ça en si peu de temps, la violence de cet épisode de grêle, j'imagine que finalement c'est très compliqué à vivre d'une certaine façon. Oui, c'est on arrive à envisager l'avenir, à se projeter déjà, ou là on peut même plus y penser. On est obligé parce qu'on est vigneron dans l'âme, donc on a une certaine résilience. Vous savez, il faut avoir les nerfs bien accrochés, puisque c'est pas le premier cataclysme qu'on a, puisqu'en 2020 on avait été gelé, perte de 83% de récolte, 2021 85% de perte, et là cette année 100%. Alors vous allez me dire, vous savez pas comment on peut arriver à continuer à vivre. Alors jusque là on avait les assureurs qui nous suivaient, mais maintenant c'est plus le cas. C'est-à-dire c'est trop risqué. Non, c'est pas que c'est trop risqué, c'est-à-dire que on est assuré sur l'exploitation, mais le problème c'est que les assureurs ont mis en place des systèmes de calcul qui se basent sur des références d'années antérieures, et dans ces années antérieures, ils remontent des années sinistrées plutôt. Donc ce qui veut dire que je me trouve avec, j'assure au lieu d'assurer 90 100 hecto-hectares, ce qu'on fait habituellement, j'assure péniblement 45 hecto-hectares. Donc en fait, je couvre à peine 50% de mes charges de production. Vincent Piquemal, j'appelle pas ça être bien assuré. Vincent Piquemal, nous sommes avec nos éditorialistes Arlette Chabot et Eric Revel. Eric Revel, peut-être une question, un mot par rapport justement à ce drame qu'a vécu ce week-end. Oui, alors, on l'a entendu, Vincent. C'est sûr que les assureurs sont peut-être enclins, à cause du niveau des primes d'assurance et de la sinistralité récurrente, à assurer moins, mais le nouveau ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, se rend sur place, je crois d'ailleurs dans votre département. Est-ce que vous ne nous attendez pas à de nouvelles subventions et aides d'État? Et puis ma deuxième question, c'est, mais au bout d'un moment, quand on a l'amour du terroir et de sa vigne, finalement les subventions, c'est pas tout non plus. Et Vincent, vous disiez que le ministre sera chez vous? Oui, tout à fait. Le ministre est attendu à 12h30 au domaine. D'accord. Et alors par rapport aux réflexions justement à la question d'Éric Revel à l'instant? Oui, alors les subventions, c'est bien, mais je veux dire les subventions, vous savez, l'an dernier, il a été débloqué à 1 milliard. Et ce milliard, quand vous le répartissez sur l'ensemble du vignoble français qui avait été impacté par le gel, quand vous le ramenez à l'hectare ou au niveau de l'exploitation, ça donne rien, quoi. Donc c'est pas avec ça qu'on peut arriver à s'en sortir. Je pense que ce qu'il faut arriver à repenser, c'est le système assurantiel. Je sais que le gouvernement y travaille actuellement, puisque le député de Crozat avait fait une étude là-dessus, où il partait sur comme disait le précédent ministre de l'Agriculture, une fusée à 3 étages. La partie basse, c'est le viticulteur qui assume la perte, c'est ce qu'on pourrait appeler la franchise. Après, ce serait les assureurs qui prendraient le relais. Et au-delà de, 50, 60 ou 70%, ça serait l'État qui viendrait en complément. Mais pour ça, ce système, il est très bien. Mais il faut qu'on se base
sur des données cohérentes, pas sur des historiques où vous allez impacter le viticulteur parce qu'il a été sinistré les années précédentes. Arlette Chabot, c'est en tout cas un défi pour l'État, justement. Finalement, ces sinistres à répétition. Ce que j'entends, c'est qu'il y a une proposition de loi qui était en préparation. Il faut espérer qu'on ne va pas mettre 4 ans à trouver une solution et qu'il faut aller vite, évidemment. Parce que sinon, la question d'Éric était, comme d'habitude, tout à fait pertinente, c'est-à-dire le découragement d'un certain nombre de viticulteurs qui disent, ou d'agriculteurs d'ailleurs en général, qui disent on n'y arrive pas, et donc c'est plus possible. Donc effectivement, il faut aller vite et trouver un nouveau système pour que c'est pas satisfaisant de vivre de subventions ou d'indemnités, mais c'est mieux évidemment que de renoncer à faire ce qu'on aime. Et surtout que c'est vrai que quand on fait un métier par passion, vivre de subventions, c'est pas un plaisir, on le fait pas de gaieté de cœur. J'ajoute un point qui à mon avis est fondamental dans la grille de lecture des assureurs. C'est que avec le changement climatique et la récurrence des phénomènes de gel ou au contraire de grêle ou au contraire d'extrême chaleur, les primes des assureurs qui sont calculées sur une sinistralité qui appartient, si vous voulez, à une période avant ce changement climatique, n'est plus du tout la bonne grille de lecture pour les agriculteurs, puisque par définition, ils vont être victimes de beaucoup plus de phénomènes climatiques qu'avant. C'est l'une des répercussions terribles du changement climatique. Bien sûr. Vincent Picmal, viticulteur, je rappelle, du domaine de Danis à Castelnau-d'Auzan-la-Barrère dans le Gers. Donc merci d'avoir été avec nous, en tout cas ce matin sur Sud Radio. On vous souhaite bon courage, bien sûr, pour la suite, et puis que votre message puisse passer auprès du ministre que vous recevez tout à l'heure. Merci à vous. Merci à vous également.